Jean-Israël. Maman. Qu'est-ce que tu fais là? Fais-moi confiance. J'ai besoin de parler avec elle. Tu es sûr? Ouais. Ok. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Et toi, comment tu vas? Ça va. Et Elle va bien. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as accepté de sortir avec moi alors que tu sortais avec mon père? Parce que je suis pas une fille bien, Jean-Israël. C'est pas ça la question, Dodi. Pourquoi est-ce que tu as accepté de sortir avec moi? Tu m'intéressais pas au départ. Je voulais même pas de toi-même. Et puis un jour, Aïcha m'a giflé parce qu'elle pensait que je sortais avec toi. Donc je voulais lui faire mal. Attends. Tu rigoles quoi? Donc, si je comprends bien, c'était pour te venger d'Aïcha que tu as accepté de sortir avec moi! Non, 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 non. Bébé, après je suis tombée fond de toi, je te jure. Mais tu continues de coucher avec nous deux, non? Mais c'est toi que j'ai choisi parce que je t'aime, chérie. Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. C'est donc ça l'amour? Bébé, je t'assure que depuis que je suis enceinte, c'est avec toi seul que je fais. Dodi, je te rappelle que je me suis débrouillé pour gagner de l'argent. Et tout ça, c'était pour toi. Je te demande pardon, bébé, s'il te plaît. Il y a Stéphanie et André. Ils sont en couple. Aujourd'hui, ça parle projet mariage. Pourquoi est-ce que je prends pas exemple sur elle? Pourquoi est-ce que je fais pas comme elle? Parce que je suis pas comme Stéphanie. Je me voudrais marier avec toi. Mais bébé, je suis ta femme. Je t'assure que je t'aime. Et puis, l'enfant que je porte là, je sens dans mon cœur que c'est ton enfant. Oh bébé, s'il te plaît, regarde. S'il te plaît. Arrête. Bébé, dis à maman que tu vas revenir dormir avec moi, d'accord? Hein? Maman, viens me chercher. Maman, viens me chercher. Tu fais quoi? Ah, c'est toi? Je ne t'ai pas entendu entrer. Tu pleures? Oh non. Oh, c'est rien, c'est rien. Nous étions heureux à cette époque-là. Et on pensait que le reste serait un conte de fées. Et le temps passe. Et un jour, on se réveille. On n'est plus aussi jeune qu'avant. Et les coups de la vie nous changent. Entendre tout ça, ça me donne pas envie de me marier, moi. Mais non, ne dis pas ça, mon fils. Il ne faut pas avoir peur du mariage. Bien au contraire, nous nous heureux doivent te servir à mieux faire. Et retiens bien ceci, aucun mariage n'est parfait. Parce que tous les humains qui se marient sont eux-mêmes imparfaits. Mais tu dois te battre pour avoir un mariage stable. Je sais que toi, tu peux le faire. J'ai confiance en toi. Tu es un garçon sage. Tu peux y arriver. Tu peux le faire. Dis-moi, avec Dodi, tu as pu parler? Ouais. On a parlé. Et tu es soulagé? Ouais, je suis soulagé. Je suis vraiment soulagé.
pas vu mes t-shirts là. Je sais pas où c'est. Comment tu sais pas où c'est? Qui range les affaires ici? Pardon, je suis fatiguée. Tu es fatigué, hein? Tu fais quoi de cette minute pour être fatigué? Comment ça, il fait qu'on en sait maintenant pour être fatigué? Toi, tu dors, non? Quand tu dors là, moi, je me réveille, je nettoie ici, j'essuie, je balaie, je prépare encore pour toi. Pendant que toi, tu dors, non? Peut-être t'as dit que moi, il fait rien. Regarde, c'est pas à cause de moi, on est venu vivre dans boîte d'allumer ça là-dedans. Franchement, ça, c'est du gros n'importe quoi. Qui est n'importe quoi? C'est toi qui es n'importe quoi. Moi, je suis pas n'importe quoi, tu as compris? Ah, on t'a vu ici, Michel, hein? Quand elle parlait là, même ah, tu disais pas. Eh, Michel, j'avais pas besoin de bavarder, hein? Ah, donc c'est moi qui te fais parler. Mais Hein? tu veux que je te fasse un dessin? Pas. Toi, tu sais dessiner. Bon, si tu sais dessiner là, dessine une maison, on va partir vivre là-bas. Faut dessiner une grande maison, on va partir vivre là-bas. Et puis la voiture que tu as vendue là, ma propre voiture là, faut redessiner. Et puis il va reconduire ça encore, va voir. N'importe quoi. Bah, ça me parle encore de quoi? Encore des t-shirts, t'as me parler mal. Faut chercher ta chose parce que j'ai envie de mettre. Ouais, mais. Afoué n'avait jamais imaginé qu'elle descendrait aussi précipitamment dans les bas-fonds de la société. Elle voulait un homme riche, pas un homme riche qui deviendrait pauvre du jour au lendemain. Tata Emma, surprise. Oh, mais je suis trop contente de te voir. Mais t'es arrivée quand? Tout à l'heure, on vient d'arriver de l'aéroport. Ça, je suis trop contente de te voir. Oh, je n'allais manquer ça pour rien au monde. Où est les dédicacés, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur Couture. Voilà, c'est bon. Merci. Je vous en prie, monsieur. On se voit plus tard. Oui, Emma, bien sûr. Je suis tellement fier de la femme que tu deviens. Merci beaucoup, bébé. Tu es devenue célèbre comme ça, hein? Qui l'aurait cru? Ouais. 25 000 exemplaires vendus en une journée. Ouais. Pour un début, c'est bon, hein? C'est même très bien. Mhm. Mais dis-moi, on se voit demain? Dis, est-ce que tu peux m'emprunter 75 000 francs, le SMIC, hein? En guise d'argent de poche, dès que mon mouvement rentre, je te donne. André, Oui. pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que je fais? C'est un emprunt, 75 000 francs. Tu peux pas emprunter l'argent à ton fiancé? André, c'est pas ça le sujet. Mais- C'est pas de ça qu'il s'agit, au fait. Et pour être franche avec toi, ça m'inquiète pour l'avenir. Je ne me vois pas, moi, sortir travailler dur pour venir entretenir un homme fainéant à la maison. André, non, non, non. Bon, faut garder ton argent. C'est quelle manière de me parler ça? C'est quelle humiliation ça? J'aime pas ça. Hein? Figure-toi que moi non plus. Tu exagères à la fin, André. Ok. Bonne soirée. Monsieur Adiko, beaucoup d'argent qui est dans l'enveloppe qui est sur le lit là. J'ai enlevé ça où? Pourquoi tu m'appelles Monsieur Adiko? Parce que je suis toujours fâchée. Et tant qu'il serait fâché, il t'appelait Monsieur Adiko. On m'a dit que tu allais te bagarrer à la cérémonie de dédicace de ta copine. La boniche là, elle peut être ma copine. Elle écrit mon nom dans son livre. Il y a qu'à enlever, elle n'enlève pas. Donc il a déchiré ça. Donc c'est en déchirant un seul livre que ton nom va disparaître de l'intérieur de tous les livres. En tout cas, le livre qui est dans sa main là seulement là, mon nom a disparu, donc il est tout déchiré. Et puis à partir d'aujourd'hui là, si il trouve un livre là, il va tout déchirer jusqu'à ce qu'il va arrêter son malin qui sent. Et puis monsieur Adiko, vous m'avez toujours pas répondu. Beaucoup d'argent qui est là-bas là. Qui vous a donné ça? C'est un ami qui m'a fait un prêt. Un ami. Toi, tu es un ami qui peut te donner beaucoup d'argent comme ça. Rémi, c'est la basseuse là qui t'a donné beaucoup d'argent comme ça et puis tu me mens comme si tu étais un enfant. Quand tu regardes ma bouche, les dents qui sont dedans là, c'est pas au complet. En tout cas, moi, je te préviens, Rémi. Si c'est elle qui a donné l'argent là, même 5 francs, il n'y a pas pour faire des dents.
À propos, je t'ai pris le fromage que tu aimes là. C'est qui pique un peu sur la langue là. C'est au frigo. Quel fromage? Quel fromage? C'est qui est celui là? Il est parti voir fromage là. Moi je connais. Si c'est l'argent de la boisson qui a acheté le fromage là, il a tout jeté. Tu me connais? Jocelyne, je peux te parler? Je t'écoute. Je peux m'asseoir à côté de toi? S'il te plaît. Assieds-toi. Jocelyne, je suis ton mari. Et tu me traites de la même façon qu'une fille tatouée. Je ne suis pas d'accord. Il n'est pas normal que tu gardes rancune à la servante et que tu me gardes rancune moi aussi ton mari. Ça, c'est pas normal. Je ne suis pas du tout d'accord. Il faut que tout ça s'arrête. Tu as fini? Non, je n'ai pas encore terminé. Jocelyne, à cause de toi, mon propre fils ne me parle plus. Pire, il refuse mon argent. Mon argent. Moi, Eliezer Mouaké Pascal. C'est un sacrilège. Et tout ça, c'est de ta faute. Si, si. Non, mais franchement, et puis, c'est quoi cette histoire d'ADN? ADN. Non, c'est une honte pour notre famille, une véritable honte. Il faut que tout ça s'arrête maintenant parce qu'il y a plus d'urgence à faire. Le mariage de Jean Israël avec Doti afin qu'il puisse vivre ailleurs. Voilà ce qu'on appelle l'urgence. Ça, oui, ça c'est important. Au lieu de ça, il faut que tout ça s'arrête maintenant. J'en ai fini. Non, mais franchement. Mouaké Pascal Eliezer. Non, attention. C'est pour dire Eliezer avec autant de mépris. Il faut t'en tenir simplement à Pascal. Ça y est. Désormais, tu es pareil pour moi que la servante. Comment ça? Parce que tu as osé te mettre nu devant elle. Parce que tu as osé te déshabiller devant elle. Elle a vu ta nudité. Et je te préviens, dès aujourd'hui même, nous irons tous à la clinique chercher les résultats du test d'ADN. J'attendais juste que chaque membre de cette famille se prépare à cette vérité fatidique. Tous les tours de manipulation de Pascal Eliezer Mouaké ont montré leurs limites. Il n'a plus prise sur rien. Papa, ça va? Oui. Pour la diarrhée, là, ça va un peu. Bien. Bon. Comme nous sommes tous réunis, nous allons savoir qui est le père de l'enfant de la servante. L'enfant est de Pascal. Mais c'est foutu.